Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Moon Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien et que votre dimanche se passe au mieux de votre côté. Oui, vous ne vous trompez pas. C'est bel et bien moi, mais dans un endroit différent et pour un message différent. Sachez qu'il n'y aura pas de tirage, donc pour les personnes qui cherchent uniquement les tirages, sachez que cette vidéo ne sera certainement pas pour vous. Je viens vous parler à cœur ouvert. Je viens vous parler à cœur ouvert et vous délivrer mon message à moi, de mon âme, de mon cœur. Je voulais vous remercier particulièrement, chacun, chacune d'entre vous, pour tout cet amour, cet engouement d'amour qui est sur ma chaîne. Véritablement, je voulais vraiment vous remercier. Je le fais à chacune de mes vidéos, parce que c'est très important pour moi d'être là pour vous remercier, parce que voilà, sans vous, il n'y aurait pas de chaîne. Donc, et vraiment, tous les commentaires que je reçois actuellement, tous les retours par mail aussi, et je voulais en fait vous remercier vraiment de vive voix et prendre un temps pour vous parler un peu et vous dire un petit peu mes pensées, mes ressentis du moment, et ce que j'ai sur le cœur, parce que je trouve que c'est le moment et que j'en ai véritablement besoin, puisque je n'ai jamais pris le temps justement de vous parler, de vous délivrer de vous ouvrir mon cœur, puisque j'avais tout un travail à faire sur moi ces derniers mois, ces dernières années, qui ne me permettait pas forcément de pouvoir vous parler comme ça à cœur ouvert. Donc voilà, je le dis, hein, et je ne cesserai de vous le répéter. Donc encore une fois, merci infiniment. Merci, merci, merci. Sachez que j'ai beaucoup d'émotions. Vous allez certainement l'entendre à ma voix, à ma façon de m'exprimer. Ça sera peut-être en désordre. Il y aura peut-être, ça sera peut-être en brouillon, mais c'est pas grave, c'est fait avec amour et avec authenticité. Ça a été très compliqué pour moi depuis pas mal d'années. Très compliqué dans tous les sens du terme. Je vous montre toujours ma joie, ma bonne humeur, parce que je suis sur ma chaîne pour ça. Je suis là pour vous apporter cette bonne humeur et pour que vous puissiez vous porter au mieux aussi, puisque c'est important pour moi que vous puissiez avancer vraiment vers votre lumière et qu'il y ait vraiment des énergies positives, des ondes positives pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir bien. Mais voilà, sachez que ça a été très très compliqué pour moi depuis plusieurs années, voire même peut-être même depuis toujours. Mais et c'est pour ça aussi que je tenais particulièrement à vouloir vous remercier, puisque je n'avais jamais ressenti autant d'amour depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Alors certes, j'ai l'amour de mes enfants, mais au-delà de ça, parce que ça c'est un autre amour et c'est pas du tout la même chose. Au-delà de ça, l'amour que je ressens à travers vos messages, à travers vos commentaires, voilà, on échange aussi par écrit. Donc je voulais vraiment faire cette vidéo à vive voix, pour que vous puissiez véritablement, qu'on puisse vraiment échanger, enfin du moins que je puisse vous transmettre ce message, mais vraiment de ma voix, et pas par écrit, parce que pour moi par écrit c'est de manière informelle, et même si c'est moi, hein, bien évidemment, mais je trouve que c'est plus ancré, c'est plus physique entre guillemets, de pouvoir entendre la voix d'une personne et de pouvoir mettre des émotions, parce que sur un message, sur des écrits, on n'a pas les émotions. On ne peut pas ressentir véritablement comment l'autre personne perçoit le message et comment elle le capte, ou comment... Enfin bref, on ne peut pas véritablement... Les messages, on les prend, les écrits, on les prend
comme nous on les perçoit, et surtout selon nos propres émotions sur le moment, d'accord. Donc du coup voilà, donc je voulais vraiment vous l'apporter par vive voix, c'était important pour moi. En tout cas, sachez que, encore une fois, merci, 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 parce que je vous dis, je suis vraiment, vraiment, vraiment émue par tout cet amour, cette sympathie, cette bienveillance qu'il y a sur la chaîne. Alors, d'ailleurs, je voulais remercier infiniment aussi une abonnée qui m'a laissé un commentaire en me disant qu'il fallait que le plus abonné like pour qu'il y ait plus d'engouement sur la chaîne, etc. Je voulais remercier cet abonné. C'est vraiment, d'ailleurs, je lui ai répondu, mais je ne suis pas là pour les likes ou pour les vues ou pour je ne sais quoi. Je suis là pour simplement vous transmettre ces messages, bien que ça me fait extrêmement plaisir que l'on soit de plus en plus nombreux. Mais je ne suis pas là pour les vues, les likes ou les abonnements ou quoi que ce soit. Et bien évidemment que ça m'aide et ça me fait extrêmement plaisir. Mais je ne suis pas là uniquement pour ça. Ou en tout cas, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous apporter, pour vous transmettre les messages que les guides ont à vous transmettre et qui passent par moi, en fait, tout simplement. Je ne suis qu'un canal. Le reste, je ne suis que moi. Je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas voulu. C'est venu à moi depuis toute petite. Hein. Depuis toute petite, je ressens des choses vraiment très particulières. C'est comme ça, je ne peux pas l'expliquer. Et j'ai eu des choses dans ma vie. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie qui ont fait que ça s'est ensuite réveillé petit à petit. J'ai eu plusieurs étapes d'éveil qui ont été très compliquées, qui ont été très complexes. Et je voulais donc vous dire encore une fois que voilà, que tout cet amour me fait vraiment très plaisir, et aussi de ne pas baisser les bras selon ce que vous vivez au quotidien, selon vos étapes, selon vos épreuves. Oui, ça met du temps à se débloquer pour certaines choses. Oui, ça prend du temps et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de foi, beaucoup de patience, ça demande beaucoup de travail sur soi. Mais sachez que voilà, c'est quand on travaille sur soi et quand on se donne les moyens, l'univers, la vie, appelez ça comme vous souhaitez selon vos croyances, finit ou finira toujours par vous récompenser. Finira toujours par vous récompenser de ce que vous faites, du travail que vous faites. Donc ne baissez pas les bras, ayez la foi, gardez l'espoir, même pour les personnes qui traversent des moments ultra compliqués. Je peux parler en connaissance de cause, parce que moi-même j'ai passé des étapes et des choses très laborieuses, et des choses dont je n'ai jamais parlé, parce que je ne suis pas une personne qui se plaint. Je traverse les épreuves et tout en gardant la tête haute, même si certaines épreuves peuvent être plus difficiles les unes que les autres. En tout cas, voilà, j'ai toujours été sincère. J'ai toujours été sincère et je voulais vraiment vraiment vous apporter ma bienveillance et de ce message pour vous dire vraiment de continuer, de persister, de ne pas baisser les bras, mais de prendre peut-être des temps de pause entre temps. Dans les épreuves dans lesquelles vous traversez, de prendre ce temps-là pour vous, de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, de partir en week-end si vous le pouvez, de prendre du temps pour vous comme vous le pouvez. Comme vous le pouvez, surtout c'est important.
ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes sur votre journée, en écoutant de la musique, en méditant, en allant à la piscine, je sais pas, en faisant du sport, en pratiquant une passion, quelque chose qui, voilà, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Mais prenez ce temps-là pour vous, surtout c'est important, priorisez-vous. Et prenez soin de vous, je ne cesse de le répéter parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et moi, malgré que je l'ai répété régulièrement, je ne me suis pas assez appliquée. Donc, et l'univers, la vie a fait que je devais m'appliquer aussi ce message. C'est pour ça aussi qu'il y a quelques temps, il y a quelques temps de ça, donc pour la période du mois d'août, j'avais arrêté les vidéos pendant un moment parce que justement, alors attendez, parce que justement, donc pendant un moment en fait, j'ai eu besoin de prendre ce temps-là pour moi parce que ma santé s'est dégradée. À force de donner toujours aux autres et de ne pas se la porter à soi-même, bah, la coupe finit par se vider. Alors attendez. Donc je disais, à force de donner, bah, j'ai fini par me vider moi-même. Je pensais que je me ressourçais entre temps. Je pensais que je pensais m'apporter. Il y a des moments en fait où quand je ne faisais pas de vidéos le week-end, etc., je pensais que je me ressourçais, je pensais que je reprenais des forces et en fait pas du tout. Pas du tout parce que quand je ne fais pas de vidéos, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de ma vie. Et comme je suis la seule au centre de tout ça, c'est pas évident de trouver du temps uniquement que pour soi-même. Donc l'univers a fait en sorte pour que je me remette au centre de ma vie et que je puisse enfin ouvrir les yeux sur ce que je faisais en fait, parce que aider les autres c'est bien, mais il est nécessaire aussi d'être là pour soi-même et de s'aider soi-même. C'est extrêmement important pour pouvoir justement être là de manière plus saine et beaucoup plus posément et beaucoup plus ancrée aussi pour les autres. Donc j'ai énormément donné pour tout le monde, pour beaucoup de monde, et au final je n'étais plus là pour moi. Je m'étais complètement oubliée. Puis il faut savoir aussi que voilà, les personnes qui vous font les vidéos, que ce soit moi ou que ce soit les confrères et les consoeurs, nous sommes des personnes aussi avec nos propres problèmes et avec nos propres difficultés aussi. Et donc nous sommes là aussi avec nos propres difficultés, avec nos propres vies aussi. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui demande si nous, on va véritablement bien. Nous sommes là pour les autres parce que c'est notre passion. En tout cas, bon, moi je vais parler pour moi. Moi je suis là, c'est parce que c'est ma passion, parce que vraiment j'adore ça et parce que j'ai été amenée à faire ça depuis toute petite. C'est venu à moi. J'ai tellement eu de choses qui sont venues à moi depuis toute petite. Et après ça a monté crescendo. Donc étape par étape, beaucoup d'éveil, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de choses qui m'ont amené à justement là où j'en suis actuellement. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a très peu de monde qui demande si nous, on va véritablement bien, qui prennent vraiment le temps qui prennent vraiment le temps de demander si on va vraiment bien et si ça se passe véritablement bien dans notre vie. Même quand on est en couple ou quand on parle avec un ami ou une amie, on prend pas ce temps-là. On prend pas le temps pour l'autre.
pour l'écouter véritablement, pour vraiment lui demander si la personne va vraiment bien. Parce que, alors je suis désolée, mais il y a pas mal de passages. Donc on prend pas assez le temps d'écouter l'autre personne, d'écouter la personne que l'on a en face de soi, que ce soit amis, famille, etc. Je trouve que le monde va beaucoup trop rapidement, prend plus le temps de demander si la personne en face elle va vraiment bien, et d'écouter en fait aussi, de prendre le temps d'être là pour la personne et de l'écouter véritablement. Et je trouve ça vraiment triste et dommage que voilà que l'on soit dans un monde de précipitation, que tout va très vite et que l'on a besoin de tout très vite et d'avoir des messages courts, comme par exemple moi je parlais pour les guidances et ça peut être pour ça aussi, pour d'autres choses aussi, mais ne serait-ce que pour les guidances, c'est avoir des messages clairs, nets, précis, mais dans un laps de temps affolant, c'est-à-dire vous donner un maximum de détails, un maximum de messages, mais dans un dans un temps très court. Et ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. En tout cas, moi, plusieurs fois en fait sur ma chaîne, j'ai eu cette impression-là, ou en tout cas, j'ai vu que aussi avec l'autre réseau, hein, TikTok, que voilà, que beaucoup de monde avait ce besoin que les choses aillent rapidement, d'avoir les messages rapides et que tout soit fait rapidement, etc. Et on prend plus le temps. On prend plus le temps de savoir si l'autre va véritablement bien, et puis on prend plus le temps de l'écouter, etc. J'ai pu aussi l'avoir moi dans ma propre vie, puisque quand je suis partie pour me reposer au mois d'août, hein, enfin quand je suis partie de la chaîne, hein, au mois d'août, c'est avec beaucoup en fait de 17 quand je dis ça, et il est 17h. C'est avec beaucoup d'amertume en fait que j'ai pu me rendre compte que qu'il n'y avait pas beaucoup de monde en fait, et c'est pas le nombre, hein, mais en fait c'est les personnes à qui je tenais particulièrement qui m'ont montré en fait que c'est toujours, hein, dans ces moments-là de toute façon que l'on s'en aperçoit, mais que je ne comptais pas. Donc si je dis, il y a une citation là-dessus, si je disparaissais, à qui je manquerais en fait, et je me suis rendu compte que j'allais pas manquer à beaucoup de monde, comme beaucoup de monde, comme peut-être d'autres personnes, hein. Enfin, je voulais dire par là que j'ai été très étonnée en fait que l'on n'ait pas pris forcément de mes nouvelles. Il y a des personnes, même des personnes de la chaîne que je remercierai jamais assez, qui sont venues vers moi et qui m'ont demandé de mes nouvelles. Mais je parle des personnes dans mon cercle privé, hein. Je parle pas dans mon cercle professionnel. Là, je parle vraiment dans mon cercle privé, bien qu'ils sont déjà très très restreintes. J'ai très peu de personnes, voire pas du tout, mais enfin pour moi particulièrement c'est que des connaissances, mais j'avais particulièrement aussi une personne en tout cas qui comptait beaucoup pour moi, et puis apparemment ça n'a pas été réciproque, mais c'est pas grave, on accepte, on est dans l'acceptation, on ravale la douleur, on accepte, on pleure, puisque ça fait mal, surtout quand on est hypersensible, mais on finit par accepter. Et ça finit par digérer. Alors moi aussi, hein, je n'ai pas forcément fait toujours les choses bien. Moi aussi, j'ai pu, de mon côté, peut-être blesser aussi certaines personnes involontairement. Mais j'ai peut-être pas fait non plus les choses correctement non plus.
Mais j'ai toujours fait les choses en tout cas avec authenticité, sincérité, etc. En tout cas, je suis vraiment touchée, encore une fois, particulièrement par tout cet engouement d'amour, parce que justement, en fait, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre sur ce mois d'août, qui a été très compliqué, très laborieux, je voulais vraiment vous remercier, vraiment, et vous dire de ne pas perdre espoir et de ne pas perdre la foi dans tout ce que vous mettez en place. Et puis même si c'est long, même si c'est laborieux, même si ça demande du temps, même si ça demande de la patience, et ben ayez cette patience et faites des choses qui vous plaisent et des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur. Alors attendez. Donc je voulais à travers ma voix vous apporter donc ce message-là, de ne pas baisser les bras, de ne pas perdre la foi, de ne pas perdre l'espoir. Parce que je sais, parce que justement vous venez vers moi par message privé, etc., pour vos guidances privées. Et encore une fois, merci infiniment aussi pour la confiance accordée pour vos tirages privés. Merci infiniment et merci pour vos retours aussi. Parce que c'est très important aussi pour moi d'avoir de vos nouvelles, même si elles ne sont pas forcément toujours positives pour vous. Même si les tirages ne sont pas toujours positifs, parce que on n'est pas dans un monde de bisounours ou de licornes. Donc forcément il y a des hauts et des bas, et forcément ça va pas forcément dans le sens où on aurait espéré, ou on l'aurait voulu, ou dans le sens où on se serait imaginé. Mais voilà, il est précieux et nécessaire aussi d'accueillir les choses, d'être dans l'acceptation aussi, et d'être dans la gratitude et la bienveillance de ce que l'on a, même si on passe par des phases très compliquées, très laborieuses, mais d'être dans cette gratitude et de remercier l'univers, de remercier les personnes qui traversent nos vies pour un temps indéfini. Et justement par rapport aussi à ce temps-là, c'est pour ça aussi que je voulais vous apporter ce message aujourd'hui, parce que je repoussais toujours l'échéance de vous délivrer ce message. Je l'avais sur le cœur, j'avais un poids sur le cœur, et c'était très important pour moi de venir vous parler comme ça à cœur ouvert quelques minutes. Même si vous finissez pas la vidéo, je m'en fous, ça sera posté, puis voilà, ça ira aux personnes qui seront aussi bienveillantes et qui écouteront aussi ce message. Et encore une fois, je remercierai ces personnes-là de m'écouter ou d'écouter cette vidéo. Et donc voilà, donc par rapport donc à ce temps-là, je voulais justement vous dire que souvent on attend le bon moment, on attend le moment propice, on attend le moment idéal, pour qu'au final ce temps en fait n'arrive jamais. Parce qu'il y a souvent des contretemps, il y a souvent des obstacles, ou il y a souvent des imprévus, ou il y a souvent des choses qui font que, ou l'émotionnel, ou des choses qu'on n'a pas forcément guéri à 100%, parce que on ne guérira jamais à 100% de ce qui vibre à l'intérieur de nous, de nos blessures, que ce soit nos blessures d'âme, des blessures du passé liées à l'enfance, à l'adolescence, ou à la vie que l'on a vécue en tant qu'adulte, ou des blessures d'âme donc de plusieurs vies antérieures. Bref, c'était pour moi important de pouvoir enfin prendre ce temps-là, et de vous, donc encore une fois, de vous remercier, de vous dire justement aussi que oui, que au bout d'un moment en fait on pense avoir le temps nécessaire de dire les choses, que l'on a toute la vie devant soi, que si on le fait pas aujourd'hui, on le fera demain, et on reporte, et on est dans une forme de procrastination à conscientiser parfois, et parfois conscientiser, parfois voulu, mais au bout d'un moment, la vie, l'univers nous remet en place, et à sa façon nous fait comprendre que ce temps-là en fait il est précieux, que ce temps-là en fait on ne l'a pas pour toujours, qu'il a une date d'expiration, et malheureusement on n'a pas cette date. Et donc on pense qu'on a toute la vie devant soi, mais voilà, on est là, là maintenant, et puis dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, dans 12 heures, dans 24 heures, on ne sait pas où on sera vraiment. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous laisser ce message-là, pour comme ça au moins il y aura
un bout de moi sur la chaîne, mais vraiment un bout de moi, de moi-même, mais pas qu'uniquement à travers les tirages, mais qui aura vraiment un bout de message de mon âme, de ma personne, de qui je suis, pour, voilà, pour vous transmettre ce message-là, de ne pas perdre l'espoir, de ne pas perdre la foi, et de toujours vraiment, vraiment, vraiment croire en vous, croire en l'univers, mais surtout et surtout, surtout croire en vous, et surtout de vous prioriser dans votre vie, de ne rien attendre d'autrui, de ne rien attendre de personne, même de la personne que vous aimez le plus au monde. N'attendez rien de cette personne et faites les choses pour vous-même. Quand vous avez une décision à prendre, prenez-la parce que c'est une décision qui vous tient particulièrement à cœur, parce que pour X ou Y raisons qui vous appartiendront, mais faites les choses pour vous et pas en attendant que quelqu'un vienne faire quoi que ce soit ou vienne vous dire quoi que ce soit, parce que sachez qu'il n'y a personne, mais véritablement personne qui viendra vous sauver entre guillemets, ou qui viendra vous tirer de là où vous êtes, ou prendra la décision pour vous-même, ou vous attendra les bras croisés en espérant qu'un jour les choses puissent évoluer et changer dans le bon sens. Sachez que ça, c'est une illusion. Mais en fait, voilà, c'est ça aussi que le message aussi de... Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Vous êtes cette personne-là, donc priorisez-vous, prenez soin de vous. C'est le fait aussi de prendre les décisions pour vous-même et par vous-même. Mais de ne pas prendre les décisions parce qu'il y a, ou parce que ceci, ou parce que cela. Non. N'écoutez personne d'autre que vous-même, et que votre âme et que votre cœur aussi, c'est important. Parce que énormément de personnes viennent se mêler, viennent vous donner des conseils qui seront peut-être judicieux pour certaines. Peut-être que ces conseils seront bons, seront positifs, mais pour d'autres, ces conseils ne seront pas forcément bons pour vous et vous mettront dans un chemin où vous finirez par être bloqué ou par être... Donc vraiment, prenez du temps pour vous. Et c'est avec beaucoup avec beaucoup d'émotion que je fais ce message-là et que je viens vous dire tout ça. Et voilà, parce que c'est important. C'est important que vous puissiez le savoir, que vous puissiez le comprendre. Après, voilà, c'est... Voilà, c'est important que vous puissiez le savoir et l'entendre, pour ceux à qui entendront le message. Bon, ça fait déjà 28 minutes que je vous parle, mais vraiment ça me tenait particulièrement à cœur. Sachez que il y aura certainement des tirages qui se feront à l'extérieur, les tirages généraux, bien évidemment, les tirages généraux, les tirages de la chaîne se feront parfois à l'extérieur quand il fera beau temps et quand il fera pas trop froid, à mon avis. Et dès que je le peux, bien évidemment, dès que je pourrai, je ferai des tirages différents. Bon, vous aurez une autre vue que sur l'heure de la voiture, mais voilà. Parce que il est temps pour moi de faire les choses différemment. Il est temps pour moi de vous montrer un peu plus qui je suis, bien que il y a certaines personnes qui ont déjà cerné, et ces personnes-là, ne serait-ce que Miss M se reconnaîtra, et puis tant d'autres aussi qui se reconnaîtront, et ça me touche vraiment beaucoup que ces personnes-là continuent à me suivre, que ces personnes-là continuent à me laisser des commentaires bienveillants.
bienveillant, pardon. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment très plaisir parce que dans mon cercle privé, dans ma vie privée, je n'ai pas ce soutien. Je ne l'ai absolument pas. Ah si, de mes enfants et de mon beau-fils. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Je n'ai pas de... C'est compliqué pour moi de recevoir cet amour, bien que je suis de plus en plus dans l'ouverture, parce que j'en ai jamais reçu autant, et c'est pour ça que ça me touche vraiment profondément. Et vous pouvez l'entendre certainement à ma voix. En tout cas, merci infiniment. Merci à toutes les personnes qui auront écouté cette vidéo. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance, de guérison, que tous vos vœux puissent être exaucés, que vous puissiez être entendus de l'univers, que vos vœux puissent être exaucés, que vous puissiez aussi avancer, évoluer de façon positive, que si vous passez par des épreuves et des étapes compliquées, qu'elles puissent se débloquer vraiment positivement et le plus rapidement possible, même si parfois ça demande du temps, beaucoup de temps. Mais sachez que ce temps-là n'est pas en vain, parce que pendant ce temps-là, vous apprenez aussi d'autres choses et vous apprenez sur vous et vous voyez que vous pouvez être une personne forte et résiliente. Donc en tout cas, je vous le souhaite. Et je souhaite à chacun et chacune d'entre vous de trouver cet amour. Mais sachez que cet amour, avant de le trouver à l'extérieur, vous l'avez à l'intérieur de vous. Et c'est le plus beau des amours que vous pouvez avoir. C'est avoir l'amour de vous-même. Et de vous respecter. De vous respecter, de vous faire respecter, parce que c'est très très important. 17h17. Donc c'est très important. C'est très très important. Ne vous dévalorisez pas. Et je vous dis, avant de trouver cet amour à l'extérieur, sachez que vous l'avez à l'intérieur de vous. Et même si ça plaira pas à certaines personnes, on s'en fout. Mais n'hésitez pas, encore une fois, je l'ai déjà dit lors d'une guidance précédente, mais n'hésitez pas à regarder le dessin animé Wish. Et vous comprendrez pourquoi je vous dis que cet amour, vous l'avez à l'intérieur de vous. Et que si vos souhaits seront exaucés, c'est en croyant en vous. Alors en ayant cette foi et cette croyance en l'univers ou en Dieu, en qui vous voulez, mais tout d'abord et principalement en vous-même. Je vous souhaite le meilleur, je vous remercie encore pour tout, et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne et pour d'autres guidances. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.